La semaine dernière, nous avons parlé de la grâce et du travail, du lien qui existe entre la grâce et le travail, qui est ces deux notions qui sont un peu difficiles à associer pour les chrétiens, en tout cas de ce que j'ai constaté jusqu'à présent. Parce que comme on l'a expliqué la semaine dernière, le simple fait que la grâce parle de quelque chose qui n'est pas un mérite et que le travail, lui, par contre, parle du fait d'avoir mené une activité pour avoir quelque chose, ça crée un flou dans la tête de plusieurs parmi nous et il était important de comprendre. D'ailleurs, je pense que ce que nous avons dit la dernière fois est une semence qui va croître, mais c'est déjà que le Seigneur attire notre attention pour comprendre que ce lien existe bel et bien et que nous devons, dans notre travail, nous appuyer davantage sur la grâce que sur ce que nous pensons avoir comme capacité et sur nos efforts. Amen. J'ai une chose que je dis souvent, dans laquelle je crois. Je n'aime pas trop, je ne suis pas trop d'accord avec l'expression où on dit payer le prix. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce dont nous profitons, nous l'avons parce que Jésus a payé le prix pour qu'on ait ça. Donc, dire que nous payons le prix de l'onction, nous payons le prix pour pouvoir avoir un travail, nous payons le prix pour pouvoir avoir un salaire, à mon sens, ce n'est pas juste. Parce qu'en vrai, si on était capable de payer un prix, Jésus ne serait pas venu. Mais ce que nous avons du mal souvent à percevoir, c'est que ce n'est pas parce que Jésus a déjà tout payé que ça veut dire qu'on n'a pas une part de responsabilité. Et notre part de responsabilité n'est pas liée au fait que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire pour payer un prix. L'exemple que je donne souvent, je dis, si on te donne une voiture qui coûte à la base 45 millions ou 50 millions et que tu donnes 200 000, pourquoi on te donne la voiture? Je ne parle pas d'une voiture occasion de gagner, je parle d'une voiture neuve. Parce qu'on peut tout acheter à un certain prix, ça dépend de l'état de la chose. Mais je parle d'une voiture neuve, concessionnaire et tout, qui coûte 50 millions, et qu'on te la donne à 200 000, tu n'as pas payé le prix. Tu as donné quelque chose, mais ce n'est pas le prix. Quand on dit le prix d'une chose, c'est la valeur équitable de la chose. Donc, si tu dis que je paye le prix pour l'onction, que je paye le prix pour avoir des résultats extraordinaires, que je paye le prix pour pouvoir posséder une chose ou une autre que nous possédons en fait parce que l'héritage d'Abraham nous est accordé par le sacrifice de Christ. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en vrai, la vraie valeur de la chose, comparée à ce que tu mènes comme action aux efforts que tu fais, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas égal. Donc ça ne peut pas être payé le prix de. Certes, on pourrait dire que tu payes une forme de prix, que tu fais quelque chose qui est de ta responsabilité, mais le prix a déjà été payé par Christ. Et nous respectons les principes pour pouvoir profiter de ça. Ce que Jésus a fait, c'est de payer le prix pour s'acquérir à nouveau des choses qu'on avait perdues. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui on vous annonce que vous êtes privé de nourriture. Et que moi je me lève aujourd'hui et puis je dis, bon ok, on vous a privé de nourriture, mais moi je vais prendre de l'argent sur mon compte, ou bien je vais enlever tout l'argent que j'ai pour payer de la nourriture pour que vous puissiez manger encore. Ça n'élimine pas le fait que vous devez prendre la nourriture et la porter à votre bouche. Ça n'élimine pas le fait que pour que vous soyez nourri, il faut que vous digérez. Moi ce que j'ai fait, j'ai récupéré ce qui était à vous, qui avait été arraché, je vous l'ai redonné. Mais maintenant vous avez des responsabilités. Si on vous a braqué, qu'on a volé, je reprends encore l'exemple de la voiture, par exemple, vous avez été agressé, qu'on a volé votre voiture, moi je suis allé, j'ai récupéré la voiture, je suis venu vous la redonner, et ça n'empêche pas que votre voiture roule, il faut la conduire. C'est la même chose. Jésus a racheté nos biens par sa grâce, mais nous avons une responsabilité quant aux principes qui nous permettent de pouvoir profiter de ça. Donc, on dit de pauvre qu'il était, il a été fait riche pour que nous soyons, de riche qu'il était, il était fait pauvre, pour que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. De la même manière, on dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais la richesse que Jésus nous accorde, c'est qu'il a vaincu la pauvreté, il a vaincu la mort et tout. Donc maintenant, nous avons la possibilité de profiter encore de la richesse. Mais si vous ne donnez pas, que vous ne semez pas, vous ne récolterez pas. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas les fruits. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien.
Amen. Donc, ce sont des principes qui sont établis que Dieu lui-même respecte. Donc, ne croyons pas que c'est ça notre problème. On croit que parce qu'on dit que Jésus a tout accompli, ça veut dire que les principes n'existent plus. Non, il a redonné ce qui est de notre droit. Maintenant, notre responsabilité est de suivre les principes. Donc, si Dieu vous a donné la richesse, elle est disponible pour que vous soyez riches manifestement dans le physique, puisque vous avez déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes dans Jésus, comme la Bible dit. Pour que cette bénédiction qui sont dans les lieux célestes arrive sur la terre, il y a des principes. Il faut donner. Et en plus de donner, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, il faut la discipline financière qui va avec. Parce que ce n'est pas parce que tu es béni que tu donnes, que tu récoltes. Si tu sèmes et que tu récoltes, et que ce que tu récoltes, tu manges, tu n'auras plus rien à semer la prochaine fois. Si tu sèmes tout, avant que ça ne pousse, tu seras mort de faim. Donc, il y a des principes qui existent, qu'il faut respecter. Et c'est ces principes-là, souvent, que nous, les chrétiens, on saute, qu'on a du mal à honorer et qui font qu'on n'a pas les résultats qu'il faut. Parce qu'on a les promesses, on a l'héritage qui est là dans notre main. C'est comme quelqu'un qui est en prison, dernier exemple, qui est en prison, à qui on ouvre la porte et puis on dit que tu es libre. Et puis la personne est toujours assise en prison. Bon, on t'a libéré, mais tu es assis là-bas. Tu as le statut d'homme libre, mais tu peux mourir en prison juste parce que tu ne t'es pas levé pour sortir de la cellule. C'est exactement la même chose. Amen. Donc, en ce qui concerne la grâce et le travail, c'est que nous devons intégrer que nous devons certes travailler, mais nous devons trouver le bon équilibre, de sorte à ce que dans notre travail, nous ne nous mettons pas dans une logique de je dois travailler pour mériter, mais que le travail, en fait, est le principe par lequel la grâce passe pour se manifester pour qu'on ait des résultats. Donc, le travail est le principe. La grâce est la grâce qui nous est le bien qui nous a été acquis. Nous mettons le principe à profit ou en action et nous recevons donc les fruits qui sont liés à la grâce de Christ qui nous a acquis les promesses du travail. Alléluia. Donc là, nous nous retrouvons encore dans la position, je vais dire ça comme ça, la position de départ d'Adam qui travaillait pour l'impact et non pas pour gagner sa vie. On va expliquer un peu la semaine dernière. Amen. Donc le verset qu'on avait utilisé la semaine dernière, c'est 1 Corinthiens 15, le verset 10 qui dit par la grâce de Dieu, c'est Paul qui parle, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc par la grâce de Dieu au départ, parce que ce qu'on a expliqué, c'est que tout commence par la grâce. Donc il y a la grâce, cette grâce-là nous permet de travailler. Et le travail maintenant que nous mettons à profit, que nous mettons à exécution, nous donne par la grâce de Dieu d'avoir des résultats. Donc la grâce nous permet de travailler et quand nous travaillons, les résultats que nous obtenons sont le fruit de la grâce, plus que de notre travail. Donc c'est ce qu'il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. La grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé. Donc ça veut dire que nous pouvons rendre vaine la grâce de Dieu en ne faisant rien. Dieu nous fait grâce, mais si nous ne travaillons pas pour mettre cette grâce à profit, nous pouvons rendre cette grâce-là vaine. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que la grâce n'a pas été donnée seulement pour être sauvé. La grâce nous a été donnée aussi pour travailler, poser des actions, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester son règne. Alléluia. Donc ça ne dépend pas de nous. Si nous faisons une chose, c'est parce que Dieu nous a fait la grâce d'être capable de la faire. Si nous avons des résultats, c'est parce que Dieu a posé son souhait et que sa grâce fait que ça nous dit. Tout à l'heure, quand je parlais de payer le prix, ce à quoi je voulais en venir, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous faisons la moitié pour obtenir le triple ou le 10 fois 10. Ce n'est pas un prix que nous payons. Amen. Le même principe que nous respectons, les païens le respectent aussi. Mais à cause de la grâce de Dieu qui est sur notre vie, nous avons des résultats que eux n'ont pas. Normalement, c'est comme ça que les choses se font. Mais comme nous ne respectons pas les principes de façon générale, dans beaucoup de cas en tout cas, on n'a pas les résultats qu'il faut. Et la Bible dit donc en 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 6, la Bible dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Alléluia. Donc, si nous sommes capables de... Ça vient en appui de 1 Corinthiens qu'on a lu tout à l'heure. Si nous avons la capacité de faire une chose, c'est par grâce. Parce que Dieu nous a mis cette capacité. Ce n'est pas parce que nous-mêmes nous avons un quelconque mérite que nous sommes capables de faire une chose ou une autre. Alléluia. La version française courante dit « En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche
grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous avons la capacité de faire une chose ou une autre. Amen. Philippiens 2, le verset 13. C'est des versets que je donne en appui de ce que nous avons partagé la semaine dernière. Ça va nous permettre de pouvoir un peu mieux cerner tout ce dont on a parlé la semaine dernière. Philippiens 2, le verset 13 dit, car c'est Dieu qui produit, je pense que nous connaissons tous ce verset, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Dieu suscite en nous le vouloir, donc le désir même de faire une chose. Si nous avons le désir de travailler, nous avons le désir d'avoir des résultats, nous avons le désir de mener un projet, c'est Dieu qui pose cela en nous. Mais comprenons-nous bien, ça ne signifie pas que tous les désirs que nous avons viennent de Dieu. Quand on dit selon son bon plaisir, il y a deux choses dedans. La première chose, c'est que c'est selon en fait ce qui lui fait plaisir, ce que lui il aime, ce qui correspond à sa nature et à sa pensée. Donc quand il nous donne le vouloir et le faire, c'est pour accomplir des choses qui correspondent à ce que lui Dieu veut. Ça c'est un. Mais la deuxième chose, c'est que ça signifie que Dieu nous donne la capacité de vouloir faire une chose. Mais au-delà de nous donner la capacité de vouloir faire la chose, il nous donne la capacité d'effectivement la faire. Et tout ça, il le fait comment? Selon son bon plaisir. En d'autres termes, selon il est souverain, selon sa souveraineté. C'est-à-dire que selon sa capacité que lui, il a en tant que Dieu, de dire, je veux donner ceci à quelqu'un, mais je veux que tu fasses ça. En d'autres termes, il le fait par sa grâce. Donc, c'est Dieu qui nous fait la grâce de vouloir faire quelque chose qui vient de lui et qui nous fait la grâce de pouvoir faire effectivement cette chose qui vient de lui. Alléluia. Et le faire, en fait, le mot faire qui a été utilisé, le mot en grec qui a été traduit faire, c'est, je ne sais pas comment il prononce ça, énergéo. Et énergéo, en fait, je vais vous lire ça tel que c'est transcrit. C'est être opérant, être à l'œuvre, agir puissamment, travailler pour quelqu'un, aider quelqu'un, effectuer, afficher son activité, montrer son efficacité. Amen. Donc ça revient en fait au travail. Ça revient à l'œuvre que nous produisons. Donc Dieu nous donne de vouloir faire par sa grâce et il nous donne de travailler par sa grâce. Il nous donne de travailler par sa grâce. Car Dieu produit donc en nous le vouloir, donc le désir de faire une chose et le faire, la capacité de le faire selon son bon plaisir par la grâce. Alléluia. Et tout ça, en fait, ce sont des versets que je vous partage, que je vous explique de façon très brève pour appuyer ce que nous avons partagé la semaine dernière, pour comprendre davantage que dans le travail de l'enfant de Dieu, il existe un élément essentiel qui est la grâce, qui nous permet effectivement de faire le travail et qui nous permet de pouvoir atteindre les objectifs que Dieu nous fixe. Amen. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet en ce qui concerne aujourd'hui. On va partager quelque chose, à mon sens, quand même, quand le Seigneur m'orientait par rapport à ça, est assez important. Assez important. Amen. Il y a dans la notion de la grâce, encore une fois aujourd'hui, ça va être comme la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est deux choses qui normalement semblent être opposées, mais qui vont de pair. J'ai préparé le message, mais c'est maintenant que je réalise bien en fait que c'est deux choses qui sont relativement opposées, en tout cas dans l'entendement général, semblent être relativement opposées, qui vont de pair en fait. Donc, autant le travail et la grâce semblent être plus ou moins opposés et que ça va de pair, donc il y a un domaine où ça se rencontre. Autant ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une rencontre entre quelque chose et la grâce aussi. Et il s'agit de l'autorité. Il s'agit de l'autorité. Quand on pense grâce, on pense miséricorde, on pense salut de Dieu pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'on pense amour, on pense
comment dire, au fait de ne pas mériter quelque chose que Dieu nous donne dans son amour, dans sa bonté et tout. Et ça, c'est une notion qui peut sembler être totalement opposée de la notion de l'autorité. Parce que quand on dit que c'est autorité, on voit vite le côté... c'est quoi le mot là même? On dit les parents sont quoi? Sévères, voilà. Le côté sévère, le côté... Il y a un autre mot encore là. Il y a un autre mot que je cherche. Aidez-moi. Rigueur. Voilà, le côté rigoureux, le côté autorité. Quand on dit une autorité, on dit, voilà, c'est le chef. On voit cet aspect rigueur là. Et si on... Et d'ailleurs, même cette expression-là va un peu à l'encontre de la notion même de la grâce. Quand on dit tenir rigueur à quelqu'un, ça veut dire exiger de quelqu'un quelque chose de façon un peu dure, sans pitié, quoi. Alors que la grâce, elle parle justement de cette compassion que Dieu a. Amen. Mais ce que nous allons comprendre aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a pas de grâce sans autorité. C'est-à-dire que la grâce n'existe pas s'il n'y a pas la manifestation de l'autorité. S'il n'y a pas la manifestation du pouvoir de quelqu'un qui est en tant que maître qui est là, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de grâce. En tout cas, pas dans le sens que nous abordons, pas dans le sens du salut. Amen. Et c'est ce que nous allons partager. Nous allons prendre, donc, on va parler de quelque chose, de deux mots, une expression, Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur et Sauveur. Ces deux mots, Seigneur et puis Sauveur, c'est deux mots qu'on associe très souvent ensemble. Amen. Et même dans la Bible, vous allez le voir tout à l'heure, il y a des passages où on parle, c'est explicitement écrit comme ça, Seigneur et Sauveur. Amen. Jude 1, le verset 25. La version Louis II dit: à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Je relis. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Alléluia. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grâce de Dieu est intimement rattachée au trône de Dieu et à sa souveraineté. Amen. Quand on parle de souveraineté, c'est ce que j'ai expliqué. La souveraineté, en fait, c'est le droit que Dieu a en tant que personne de décider de faire quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose, qui décide, il agit, il est souverain, limite, il fait comme il en a envie. C'est son droit. Donc, la grâce de Dieu est liée à sa souveraineté. Mais une souveraineté ne se manifeste pas dans la vie ou dans l'existence de quelqu'un qui n'a pas une certaine autorité. Souveraineté va avec autorité. Souveraineté va avec position de dirigeant. Souveraineté va avec position d'influence. Mais au-delà de l'influence, ça va avec la position de quelqu'un qui a le droit et la capacité de donner des ordres, de donner des instructions, de conduire des gens, d'être à leur tête, de leur imposer des volontés. Amen. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que quand on réfléchit comme ça, en fait, on a vite l'impression que la grâce et donc l'autorité ou la souveraineté ne vont pas de pair. Parce que on peut t'imposer quelque chose, à la limite. Mais pourtant, la grâce se trouve entièrement liée à la souveraineté. Pourquoi est-ce que la grâce est liée au trône? Le trône est l'un des symboles royaux. C'est à partir de là que le roi s'assoit pour donner ses instructions. C'est là que le roi s'assoit pour diriger le peuple. Amen. Il s'assoit sur le trône pour prendre des décisions. Le roi ne vit pas dans la salle du trône. Il travaille là, c'est comme son bureau. C'est là où il s'assoit pour prendre ses décisions, traiter les problèmes du royaume, décider qu'est-ce qu'on fait, donner des jugements, tout ça. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est qu'on a parlé il y a quelques semaines de la notion de jugement. Je vous ai expliqué que quand on parle de jugement, il ne s'agit pas seulement de la condamnation, mais il y a la possibilité aussi d'être acquitté. Amen. Et le jugement du roi part de son trône. C'est sur son trône qu'il s'assoit pour prendre ses jugements. Il y a le lit du roi où il dort, où il se couche. Il y a la table à manger où il s'assoit pour manger. Il y a le trône d'où il travaille et d'où il prend les décisions d'autorité. Alléluia. Donc,
faut comprendre, c'est qu'il faut être une autorité pour pouvoir faire grâce. Si vous n'êtes pas en position d'autorité, vous n'avez pas le pouvoir sur quelqu'un, vous ne pouvez pas lui faire grâce. Par exemple, on dit grâce présidentielle. Quand dans un pays, il y a un président qui est là et puis un moment il décide que bon, là, il y a des personnes, ça peut être des criminels et tout, qui ont été condamnés. Le président a le droit de dire, bon, moi je veux faire une grâce à tous ceux qui sont condamnés, on les libère à partir d'aujourd'hui. On appelle ça la grâce présidentielle. Ça veut dire que la personne ne méritait pas d'être dehors, elle a fait quelque chose qui est mauvais, on l'a mise en prison, et puis le président décide de la libérer parce qu'il en a le droit. S'il n'était pas président, il n'aurait pas pu faire grâce. Donc, pour que Dieu puisse nous faire grâce, il a cette capacité ou ce pouvoir parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi. Et donc, parce qu'il a cette autorité-là, Dieu peut décider aujourd'hui que tes péchés sont effacés. Il peut décider aujourd'hui que, ok, telle personne n'a rien fait de bon, mais moi, je décide aujourd'hui de le gracier. Donc, la notion de la grâce va de pair avec l'autorité. Ça va de pair avec la royauté, avec le trône. Il faut que nous le comprenions. Et c'est important pour la suite. Alléluia. C'est pour cela tout à l'heure que j'ai lu le passage. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. À Dieu seul, notre Sauveur, qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur. Implicitement, ce que ça dit, c'est que si Jésus-Christ n'était pas Seigneur, il n'aurait pas pu être notre Sauveur. Si Jésus n'était pas Seigneur, il n'aurait pas pu faire grâce. Si Jésus n'est pas roi des rois, Seigneur des seigneurs, il n'a aucun droit de faire grâce à des gens que nous sommes. Et nous, dans beaucoup de cas, on accepte Jésus le Sauveur, mais on a du mal avec Jésus le Seigneur. Mais ce que nous allons comprendre tout à l'heure, c'est que la notion ou la capacité ou le positionnement de Jésus en tant que Sauveur n'existe pas s'il n'est pas Seigneur. Parce qu'il n'en a pas le droit. Ce sont les seigneurs, ce sont les maîtres qui ont la capacité de faire grâce. Mais nous devons peut-être avoir un maître signifie qu'on est esclave. On peut être esclave et puis parler de grâce, puisque la grâce vient nous affranchir de l'esclavage. Amen. Le mot sauveur, à la base, en grec, je vais vous expliquer que la Bible, pour ceux qui ne savent peut-être pas, je le redis, la Bible a été écrite en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Quand ça a été écrit à la base, le mot qui a été traduit Seigneur, c'est soter, S-O-T-E-R. Et ce mot-là, c'est un mot qui est utilisé pour parler, en fait, quand on dit Seigneur dans ce sens-là, ça parle des divinités. Les Grecs utilisaient ça pour les dieux, leurs dieux, ou bien pour des rois. Amen. Et puis, en fait, c'est même pas ce que c'est pas Seigneur, c'est Sauveur. Le mot qui a été traduit Sauveur vient de soter. Et soter, en fait, c'est un mot qu'on utilisait pour parler des rois, ou bien avant même de parler des rois, pour parler des dieux. Donc, c'est-à-dire que la grâce que les dieux font, on dit un Dieu est venu me sauver, ou bien qu'il y a un gars, c'est un Seigneur qui sauve, il a fait grâce. C'est là qu'on utilise le mot soter qui veut dire sauveur. Donc, ça veut dire que quand on utilise ce thème-là pour parler de Jésus, ou bien de Dieu, pour dire qu'il est notre sauveur, ça veut dire dans le mot qu'il est un Seigneur qui fait grâce. C'est un roi qui nous sauve. Donc, le thème même de sauveur dans la Bible, quand on parle de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, inclut dans le Sauveur là, la notion de divinité, la notion royale. Donc, si simplement même tu dis, en parlant selon la Bible, pas en pensant selon les hommes, que Jésus est ton Sauveur, selon ce qui est écrit dans la Bible, tu dis que Jésus est ton Sauveur. S'il est ton Sauveur, ça veut dire que dans la notion de Sauveur, là, il y a la notion de Seigneur. Amen. Souvent je me suis posé des questions par rapport à la prière du salut. Nous, normalement, je pense qu'on doit avoir fait cette prière. Si tu n'as pas encore fait cette prière, il va falloir la faire. En fait, la prière du salut, c'est quoi? Donc, tu acceptes le Seigneur Jésus, et
et puis tu répètes quelque chose, généralement tu fais répéter, tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, je t'accepte en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alléluia. Moi, pendant longtemps, j'ai un peu réfléchi là-dessus. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit dans la prière, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur avant de dire comme mon Sauveur? Alors que on sait bien de ce que l'on nous enseigne, en fait, que c'est quand Jésus te sauve, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, que tu es sauvé, qu'il devient ton maître. C'est à partir de ce moment-là qu'il peut rentrer dans ton cœur et puis commencer à guider ta vie. Mais tant que tu ne lui as pas donné ta vie, comme on dit, il ne peut pas être ton Seigneur. Mais pourtant, dans la prière du salut, on dit toujours Seigneur et Sauveur. Seigneur avant Sauveur. Et dans la Bible, cette expression, c'est-à-dire que cette expression n'est pas une expression qui est dite ou qui est prononcée comme ça parce que c'est par habitude, c'est biblique. Dans la Bible, il y a peut-être 5 ou 6 versets bibliques où à chaque fois c'est mentionné Seigneur et Sauveur, Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas tout noté. Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord que Jésus soit notre Seigneur avant d'être notre Sauveur? J'ai déjà introduit ça même tout à l'heure, mais on va le détailler. Dieu est Seigneur de l'univers. On est d'accord. Il est le roi de la terre, il est le Seigneur de la terre. La terre lui appartient. Et tout ce qu'elle renferme. C'est pas ce qu'on nous dit. Ok. Donc, en temps normal, il devrait être le Seigneur. Il devrait gérer tout. Mais quand il s'agit de nous, d'accepter Jésus, nous faisons une prière où nous disons à Dieu que nous voulons qu'il soit notre Seigneur personnel. Si on parle de Seigneur, ça parle d'une capacité de régner, ça parle de quelqu'un qui a tout pouvoir. Si on dit qu'il est le Seigneur de tel point, avant, bon maintenant il n'y en a plus vraiment, mais avant, au temps des rois et tout, on dit c'est le Seigneur, il est le Seigneur de telle zone. Le Seigneur est toujours attaché à un territoire aussi. Donc s'il est le Seigneur de telle zone, ça veut dire que sur ce territoire-là, il a pouvoir. Il a tous les pouvoirs là-bas et puis tout lui appartient. Amen. Donc ça inclut la notion de pouvoir, ça inclut aussi la notion donc de territoire. C'est-à-dire que c'est sur un lieu qu'il règne en tant que Seigneur. Et dans ce lieu-là, tout lui appartient et il a tout pouvoir là-bas. Donc quand on dit que Jésus, mais que Dieu est le Seigneur de la terre, ça veut dire que la terre lui appartient. Et la Bible même le dit. La terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle refait lui appartient. Donc la terre lui appartient. Mais il a aussi tout pouvoir sur terre. Amen. Amen. Mais pourtant, comme je dis tout à l'heure, quand on dit on doit donner notre vie à Dieu, ou on donne notre cœur à Dieu, pour qu'il soit notre Seigneur, ça veut dire qu'il n'est pas maître de là-bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur de l'homme est un territoire aussi. Le cœur de l'homme est un territoire, c'est une terre, c'est un domaine. C'est pour cela même que quand Jésus donne la parabole du semeur, il compare la terre de l'homme, le cœur de l'homme à une terre. Le cœur de l'homme est un territoire. Et celui qui règne sur le territoire de ce cœur de l'homme-là, c'est celui à qui l'homme a donné le droit de régner. Personne ne peut régner dans le cœur d'un homme si cet homme-là ne lui a pas donné l'autorisation de régner dans son cœur. Même Dieu. Amen. Même Dieu. Dieu n'a pas le pouvoir de dominer sur le cœur d'un homme si l'homme-là n'a pas décidé de donner son cœur à Dieu. Satan ne peut pas régner dans le cœur d'un homme si cet homme-là ne lui a pas donné le pouvoir. Maintenant, quelqu'un va peut-être dire, mais comment moi je suis un homme saint, comme ça je vais venir, saint d'esprit, je vais venir donner le pouvoir à Satan dans mon cœur. Mais ce que Satan fait, c'est qu'il passe par des ruses, il fait des plans, il nous emmène à penser des choses, à croire des choses, et nous lui ouvrons la porte et puis lui vient s'installer. Dieu, lui, par contre, il vient et il frappe. La Bible dit que le voleur, là, quand il vient, là, au niveau de quand il parle du bon berger, on dit qu'il rentre par ailleurs. Mais le bon berger vient et puis il frappe à la porte et le gardien lui ouvre. Et les brebis le suivent. Donc Dieu passe par la porte. Dieu va venir te parler de façon claire. Il va te dire, je veux rentrer dans ton cœur. De façon directe. Fais de moi ton Seigneur. Accepte-moi pour que je puisse te sauver. Satan, lui, ne va pas venir te dire, je suis venu pour te tuer.
Il va te faire croire que c'est quelque chose de bien, que tu le suives, que tu apprennes. Amen. La Bible nous dit en Apocalypse, Jésus, il se tient à la porte, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai. Il ne faut pas t'obliger. Parce que c'est toi seul qui peux ouvrir la porte de ton cœur. J'ai l'habitude de le dire, je dis, le cœur de l'homme ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est un territoire auquel on ne peut avoir accès que si celui qui est à l'intérieur, le gardien, ouvre. S'il n'ouvre pas, personne ne peut rentrer. Donc tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu décides, toutes les actions que tu poses, tu en es le responsable parce que ça veut dire que c'est toi qui as ouvert la porte. C'est la raison pour laquelle au dernier jugement, c'est nous-mêmes qui serons inculpés. Quelque chose que nous avons fait, le diable ne sera pas accusé pour nos actions. Nous serons accusés de nos actions. Pourquoi? Parce que c'est nous qui ouvrons la porte de notre cœur. Et c'est de la base de notre cœur que toutes nos actions, toutes nos paroles sortent. Alléluia. Donc, le cœur de l'homme est un territoire. Et non seulement c'est un territoire, mais c'est le premier territoire que Dieu donne à l'homme sur lequel régner, sur lequel dominer. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes se battent pour pouvoir dominer. Même nous les chrétiens, aujourd'hui on a compris, on a beaucoup reçu ces messages-là qui disent que oui, on a été créé pour dominer, on doit dominer sur la terre, la domination est l'autre, ainsi de suite. Mais cette domination sur la terre n'a aucun sens si on n'a pas d'abord dominé sur notre cœur. Dominer dans le monde ne sert absolument à rien si nous n'avons pas appris à être les maîtres de notre vie, de notre cœur, de nos pensées. Quand Dieu dit, et c'est un autre passage, on connaît bien le passage, mais je vais inclure ça dans la logique de ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous dis que votre cœur ne souffre que de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il n'a pas dit, je garderai ton cœur pour toi. Il n'a pas dit, les anges vont le faire pour toi. Il n'a pas dit ton pasteur va le faire pour toi. Il dit toi-même, garde ton cœur. Parce que tu es le gardien de ton cœur. C'est toi qui ouvres la porte ou qui la fermes. Et c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. Donc si tu ouvres ton cœur à n'importe quoi, les sources de vie vont devenir des sources de mort. Mais si tu ouvres ton cœur à Dieu, à Jésus, qui entre dans ton cœur, il fera de ton cœur des sources d'eau vive. Celui qui boira de l'eau que je lui donne, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Alléluia. Donc, le premier territoire, quand on dit que l'homme est appelé à dominer, la domination de l'homme n'est pas d'abord une domination qui est extérieure. La domination de l'homme est d'abord une domination intérieure. Le premier territoire sur lequel l'homme a la responsabilité de veiller, qu'il a la responsabilité de dominer, c'est son cœur. Alléluia. Matthieu 16, le verset 26 nous dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Parce que quand dans la Bible on parle du cœur, on parle de l'âme. Amen. S'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc tu peux essayer de conquérir toutes les nations du monde, essayer de conquérir tous les territoires, essayer de conquérir toutes les zones d'influence, essayer de conquérir tous les secteurs d'activité sous prétexte que non, tu dois gagner, tu dois apporter l'évangile là-bas pour sauver des vies et tout. Si tu n'as pas d'abord commencé par gagner ton cœur, tu n'as pas d'abord commencé par sauver ton cœur, tu n'as pas commencé déjà à dominer sur ton cœur, tout ce que tu es en train de gagner autour là, c'est beau. Parce que si à la fin du coup de faire tout ça, mais qu'il se trouve que la terre même qui était tienne, tu as été détrôné même sans que tu saches, parce que celui qui a donné de guider tes actions, c'est le diable, ça veut dire que tout ce que tu as fait dehors, ce que ce passage a dit, si tu essaies de gagner le monde entier, parce que généralement quand on parle de que c'est à un homme de gagner le monde s'il perd son cœur, quand on dit gagner le monde, nous on comprend gagner le monde dans le sens de gagner les choses du monde. C'est-à-dire, tu poursuives l'argent, tu vas avoir les voitures, tout ça, ça sert à quoi? D'avoir toutes ces richesses de ce monde-là si tu n'as pas ton âme. Ça, c'est un sens. Mais dans l'autre sens, ça, parce que le monde, ça ne signifie pas seulement, comment dire, c'est pas seulement une question du monde dans le sens de le système du diable, hein. C'est le monde dans le sens cosmos. C'est-à-dire que c'est on en a parlé plusieurs fois, arrangement habile et harmonieux d'un ordre, d'un gouvernement et d'une constitution. C'est-à-dire que c'est la manière de fonctionner de Dieu qui a mis les choses en place et nous avons la responsabilité de dominer là-dessus. Donc, quand on dit gagner le monde, là, ce n'est pas seulement gagner les biens que le diable donne, c'est gagner même la domination sur ce monde. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui, au dernier jugement, vont se trouver devant Dieu et puis qui vont dire on a fait ceci en ton nom, on a fait cela en ton nom, et puis pas dire je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que certes, tu l'as fait, mais à la base, tu n'as pas d'abord gagné ton cœur avant de gagner dehors. Si tu ne gagnes pas ton cœur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui règne sur ton cœur. Et si ce n'est pas Dieu parce qu'il ne vous connaît pas tes actions, ça veut dire que c'est le diable.
Les actions que tu poses sont conduites par tes motivations. Les motivations que tu as sont dans ton cœur. C'est ce qui remplit ton cœur qui va conduire tes actes. Donc, si tu n'as pas d'abord gagné ton cœur, que tu t'en vas gagner le monde, ça veut dire que le monde que tu es en train de gagner là, tu es en train de le gagner sur la base d'une autre motivation qui n'est pas celle. Ça ne sert à rien que tu aies gagné tout ça, que tu aies gagné des âmes, que tu ailles imposer la domination de Dieu dans le monde de la musique, imposer la domination de Dieu dans le monde de la comptabilité, de la finance, dans le monde des mathématiques, de la science. Tout ça, tu finis de faire tout ça, d'accord. Mais ton propre cœur sur lequel tu devais payer, tu n'as pas pu le faire. Tu n'as pas pu être le maître, le patron de ton cœur. Ça ne sert absolument à rien. Alléluia. Donc la terre, le cœur est effectivement une zone, un territoire. Amen. Et ce territoire-là, le premier maître dans ce territoire-là, c'est l'homme lui-même qui décide à qui il donne accès à son cœur. C'est pour cela que Dieu maintenant, lui, vient nous faire la cour, en griffe. Satan aussi vient nous faire la cour. Chacun des deux essaie de nous séduire pour qu'on lui ouvre notre cœur. Celui qui gagne le cœur de l'homme a gagné l'homme. Donc la bataille, comme disait un homme de Dieu, je reprends souvent cette expression, la vraie bataille dans le cœur, sur la terre, entre Dieu et Satan, ce n'est pas sur les richesses de ce monde, c'est sur le cœur de l'homme, c'est sur ton cœur, c'est sur mon cœur. Satan donne tout ce qu'il a pour essayer de gagner ton cœur, pour essayer de t'emmener à te détourner de Dieu, pour essayer de créer l'amertume, pour essayer de créer l'inquiétude, pour essayer de créer l'instabilité, pour essayer de créer la colère, la peur, pour essayer de mettre en toi une logique qui n'est pas bonne, de faire croire que tu as besoin d'argent absolument pour vivre, pour te donner des logiques bizarres. Parce qu'il sait que si tu penses comme ça, tu vas agir comme ça. Et ce que tu es en train de faire va t'entraîner. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. En d'autres termes, c'est le cœur pécheur qui meurt. Parce que c'est le cœur pécheur qui détermine ce qu'une personne fait. Dieu nous laisse donc décider de façon volontaire de lui donner notre vie. Il nous laisse décider. Parce que, certes, il est Seigneur de tout. Dieu est le Seigneur de tout. Nos vies lui appartiennent, mais nos cœurs sont tout. Il a voulu que ce soit ainsi. Pourquoi? Parce que le rapport de Seigneur qu'il peut avoir dans notre vie n'est pas un rapport de Seigneur qui vient pour nous faire du tort, mais pour nous dominer, pour nous fatiguer. C'est le rapport d'un Seigneur qui vient avoir une relation d'amour avec nous. Et ça, on l'a expliqué quand on a parlé de l'amour, quand on a parlé de l'adoration, tout ça. Dieu nous donne le libre arbitre. Pourquoi? Parce que le libre arbitre, c'est quoi? C'est la capacité que l'homme a de décider de faire une chose et de faire une autre. Dieu peut nous forcer, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que s'il nous force, ce n'est plus de l'amour. Lui, il veut que nous prenions la décision de le suivre. Nous prenons la décision de lui obéir parce qu'on l'aime. C'est un choix délibéré qu'on fait. Alléluia. Ok. Comme je vous disais tout à l'heure, dans la Bible, c'est-à-dire le rapport Seigneur et Sauveur est dans cet ordre-là. Si vous voyez ça dans l'ordre inverse, on dit d'abord Sauveur, on va dire Sauveur, notre Seigneur Jésus. Donc on va dire, c'est notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Ou bien on va dire notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Pour mettre bien en relief, il y a des passages où on parle juste de Sauveur, hein, mais c'est pas, il peut y avoir 4 ou 5 passages comme ça, où c'est explicite comme ça, pour mettre bien en relief le fait que c'est parce qu'il est d'abord Seigneur Jésus qui peut nous sauver. Amen. Maintenant, de façon pratique, si ton cœur est une terre, est un territoire, et que Dieu veut venir te demander, il te dit, je veux être ton Seigneur, ça signifie quoi? Ce qu'il te demande, c'est que tu lui donnes accès à ton cœur, que tu ouvres les portes de ton cœur, pour que lui devienne le Seigneur de ton cœur. À partir du moment où il devient d'abord le Seigneur de ton cœur, en ce moment sur le territoire, là, parce qu'il règne là, il a la capacité de te faire grâce. C'est pour cela que dans la prière du salut, on dit Seigneur et Sauveur. Jésus n'est pas notre Sauveur avant d'être notre Seigneur. Il est d'abord notre Seigneur parce que le salut est dans notre cœur. On dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tout le travail se fait dans le cœur. Pour que la grâce puisse être manifeste, pour que le salut tu puisses l'obtenir, pour que Jésus puisse te sauver, il faut d'abord qu'il soit dans ton cœur Seigneur. Parce que c'est quand il est positionné en tant que Seigneur de ta vie qu'il a la possibilité de te faire grâce parce qu'il est assis sur le trône et qu'il a l'autorité nécessaire dans ta vie de faire grâce. Amen. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui
Jésus est leur sauveur, mais il n'est pas leur Seigneur. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Jésus ne peut pas être ton sauveur sans être préalablement ton Seigneur. Amen. Et quand vous prenez un verset comme 2 Pierre 3, le verset 18, on dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » En ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a cette partie où Jésus est ton Seigneur, tu fais de lui ton Seigneur, tu lui ouvres la porte de ton cœur. Toi, tu te lèves du trône de ta vie pour que Jésus s'asseye. Toi, quand tu es assis sur le trône de ta vie, tu as les rênes, tu es le Seigneur de ton cœur. Parce que tu es condamné. La Bible dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes donc condamnés à la mort. Si tu es un Seigneur sur ta vie sans être en Jésus, ça veut dire que tu es dans la position de celui qui est privé de la gloire de Dieu et qui est condamné à la mort. Tu es donc un Seigneur de mort. L'autorité que tu vas manifester sera l'autorité de la mort. La seule domination que tu pourras manifester dans ton cœur est la domination de la mort. Donc, pour que le salut puisse entrer dans ton cœur, il faut que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes que Jésus vienne s'asseoir sur le trône. Donc, quand tu dis de ta bouche, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, parce que tu viens de déclarer, tu lui donnes automatiquement le droit de pouvoir devenir ton sauveur. Et parce que tu as proclamé que je me lève donc du trône de ma vie pour que tu t'asseyes, c'est comme si tu lui dis, Seigneur, viens t'asseoir, viens devenir le Seigneur, le maître de ma vie, pour que ta grâce, ton salut, puisse entrer dans ma vie, que je sois libéré de la mort et du péché. Donc, tu ne peux pas être chrétien, et puis Jésus n'est pas ton Seigneur, il n'est que ton sauveur, c'est-à-dire qu'il est mort à la croix de Golgotha, il a effacé tes péchés, tu es délivré de la mort, mais toi tu mènes ta vie comme tu en as envie. À partir du moment où tu dis qu'il est le Seigneur de ta vie, ça veut dire que tu fais ce que lui te dit, il t'oriente, il te conduit. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que l'orientation de Jésus en tant que Seigneur est une orientation qui se fait dans l'amour. C'est la raison pour laquelle il nous donne la possibilité de choisir. Et c'est cet amour-là donc qui est le gage du fait que Dieu ne nous indique pas des choses à faire parce qu'il veut nous condamner, mais parce qu'il veut nous empêcher de faire une chose ou une autre. C'est parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est mauvais pour nous. Donc il nous oriente en nous donnant des conseils. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille en fait de choisir la vie afin que tu vives. Mais je ne peux pas t'obliger à le faire. Amen. Donc même quand il est le Seigneur de notre vie, sa seigneurie dans le cœur de l'homme n'est pas une seigneurie d'obligation. Le Saint-Esprit est venu s'installer pour nous en tant qu'admirable conseiller. Le Saint-Esprit nous donne des conseils. Il pourrait nous donner des ordres. Il en a le pouvoir. Mais il nous donne des conseils. Un conseil, tu es libre de l'écouter, de ne pas l'écouter. Un ordre, tu n'as pas le choix. Maintenant, quand Jésus donc est devenu le Seigneur et que tu l'acceptes en tant que ton sauveur et qu'il s'assoit sur le trône, tu grandis maintenant dans la connaissance de Christ et de sa grâce. C'est ce que 2 Pierre 3 nous dit. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Préalablement, on lui donne la place en tant que Seigneur pour qu'il puisse nous sauver parce qu'on lui a donné l'autorité. Et ensuite, maintenant, dans notre vie, jour après jour, qu'est-ce qui se passe? Christ grandit en nous. On le connaît de plus en plus. Il devient de mieux en mieux notre Seigneur. On commence à lui donner plus de place. Hier, il y avait tel comportement dans ton cœur que tu avais. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je ne veux plus de la colère en moi. Traite la colère. Demain, une fois que la colère est traitée, peut-être qu'il y a un problème de peur, de méchanceté. Tu deviens encore ton Seigneur sur la méchanceté. Il va faire entrer sa bonté dans ton cœur. Tu avais peut-être un problème de maîtrise de soi, ne maîtrisais pas tes émotions. Arrivé à ce stade-là, il va devenir le Seigneur sur tes émotions. Tu as une mauvaise gestion de tes ressources financières. Il va venir t'apprendre à être discipliné pour gérer ton argent. Dans ton travail, tu n'as pas la conscience du travail, tu es négligent. Le Seigneur va venir, devenir ton Seigneur là. Donc on grandit maintenant dans l'installation de Dieu en tant que Seigneur. Il va commencer à prendre de plus en plus de place dans ton cœur. Donc c'est là qu'on se livre de plus en plus à Dieu. Plus on avance dans la marche avec le Seigneur, plus on se soumet à lui et plus on lui ressemble parce que c'est sa nature, ses instructions qui guident nos choix, nos actes et nos décisions. Ça commence par le fait que nous acceptons de faire de lui notre Seigneur, qu'il puisse devenir notre Sauveur. Alléluia. Amen. Donc si Jésus n'est pas ton Seigneur, il ne peut pas être ton Sauveur. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, il ne peut pas être ton Sauveur. Donc toi, chrétien aujourd'hui, qui entend ce message-là, regarde à quel point Jésus est ton Seigneur. Regarde à quel point tu es positionné de sorte à accepter de faire ce qu'il te dit de faire, de le laisser conduire ta vie.
Ça va déterminer si oui ou non il est notre sauveur. Amen. Si on ne peut pas accepter que Jésus soit une autorité sur nous, nous ne pouvons pas espérer qu'il nous fasse grâce. Si on ne peut pas accepter que Jésus soit une autorité sur nous, soit une autorité dans notre cœur, qui soit une autorité dans le territoire de notre vie, on ne peut pas espérer que sa grâce se manifeste. Alléluia.